Que la paix et la grâce de Dieu vous soient ce matin. Amen. La lecture de ce matin va se faire dans Jean 9, du verset 6 au verset 23. Jean 9, verset 6 au verset 23. L'Assemblée prie de se mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va, et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava, et s'en retournant voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un médisant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » Je suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvert la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme? » Il répondit, « Je ne sais. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et il lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvert la vue, et il leur dit, « Il y a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? » Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi qui disposes-tu de lui? Sauf qu'il t'a ouvert les yeux. » Il répondit, « C'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il lui était aveugle et qu'il eût ouvert la vue, jusqu'à ce qu'ils fussent fait venir ses parents. Et il les interrogeait, disant, « Est-ce cela votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? » Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qu'il lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez lui-même, et là de l'âge, il parlera de ce que le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Parole du Seigneur. Amen. Avant le message de ce matin, nous allons chanter le cantique 293. Le cantique 293. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Dans le nom de celui qui nous a appelés à se rendez-vous ce matin, celui qui nous rend plus que vainqueurs, celui qui nous rend victorieux, je vous salue tous, frères et sœurs, et amis dans le Seigneur, et surtout visiteurs et visiteuses en cette assemblée ce matin. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce infinie, pour le privilège que nous avons d'apporter son nom en ce lieu où vous et moi, on est témoins de sa divinité, Jésus-Christ, et de ce qu'il fait dans notre vie. Parce que chacun de nous est un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire de l'homme. Et comme Frère Emmanuel a fait la lecture ce matin, le message c'est Jean chapitre 9, le verset 6 jusqu'au verset 41. Jean chapitre 9, verset 6 jusqu'au verset 41, mais le frère, le texte était un peu long. Mais accordez-moi de lire 2 ou 3 versets en continuité à ce texte pour bien comprendre. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, mais tu es tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il avait été chassé et les rencontré. Il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qu'y a-t-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, en Jean chapitre 9, la Bible a rapporté un récit, et comme d'habitude dans plusieurs textes de la Bible, et surtout dans les 4 évangiles, comment Jésus-Christ a vécu sa vie sur la terre. Nous savons que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. 100% homme, il a vécu parmi les hommes. Il a fait beaucoup de choses en montrant sa compassion en tant que l'homme pour son semblable comme l'homme, en utilisant sa capacité divine. La présence de Jésus ne laisse pas indifférent la vie de quelqu'un. Et voilà pourquoi quand on fait une rencontre exceptionnelle avec Jésus, ça ne peut pas laisser indifférent ceux qui vivent autour de nous. Et si ce n'est pas le cas, il y a un problème. En Jean chapitre 9, la Bible dit que un homme qui était né aveugle, c'est-à-dire que depuis sa naissance, il n'a jamais vu le soleil. Tout était obscur autour de lui. Il ne connaissait pas les couleurs. Il ne pouvait contempler visuellement ce que Dieu a créé. Il a eu des difficultés. Mais tout à l'heure, vous allez comprendre que aujourd'hui, il y a des hommes qui marchent, qui voient le soleil, qui connaissent les couleurs, mais qui sont aussi malheureusement aveugles. Et cet homme a eu un problème d'ophtalmologie. Et une question a été posée avec Jésus par rapport à la situation de cet homme. Et certains autour de Jésus disaient, mais Seigneur, qui est responsable de la situation de cet homme? Est-ce que c'est ses péchés de naissance? Donc tout le monde cherche à comprendre pourquoi ce sort lui a été réservé. Mais Jésus avait donné une réponse. Frères et sœurs, c'est que tout ce que Dieu a créé est bon. Et il a une raison pour le faire.
vous allez voir que dans la situation de cet homme, Jésus va faire paraître toute une leçon de vie. Et avec la guérison de cet homme, aujourd'hui, nous allons voir que nous étions dans la situation de cet homme. Et que comme la Bible a dit en Acte 22, le verset 16, nous avons été lavés. Et aujourd'hui, nous voyons. Ce n'est pas voir seulement l'assemblée, mais voir la vérité. Le jour où Jésus avait rencontré cet homme, avec de naissance, c'était pour cet homme le jour le plus merveilleux de sa vie. N'importe quelle personne privée de la vision pouvait avoir rêvé un jour de revoir ou de voir, parce que l'homme n'a jamais vu. Cet homme avait sans doute souvent ce grand rêve. Est-ce que je pouvais voir un jour? Puis un jour, sans que personne ne l'avertisse, sans aucun avertissement, il a rencontré, il est tombé sur quelqu'un dont tout le monde parle. Peut-être qu'il a tout essayé déjà. Il a tout tenté, mais rien ne donnait de résultat. Frères et sœurs, monsieur a rencontré avec un homme qui s'appelle Jésus. La Bible dit qu'il est celui qui change tout. Il est celui qui peut faire tout basculer dans la vie de quelqu'un. Et Jésus a pris de la boue. Avec sa salive, il frotte les yeux de l'aveugle. Puis il dit à l'homme, en Jean chapitre 9, le verset 7, va te laver. Et l'homme, sans réfléchir, l'homme sans rébellion, il y alla et se lava. Quand il revient vers Jésus, la Bible dit, il voyait. La plus grande des prières de cet homme s'était réalisée. Mais il ne se rendait pas compte que cette guérison lui rendait la vie difficile. Ce serait le jour le plus difficile pour lui, alors que pendant toutes ces années vécues sur la terre, il était aveugle. Tout le monde le connaissait, mendiait quelque part. Jean, dans ce texte, rapporte la marche d'un homme sur le chemin de la foi. Dans une rencontre extraordinaire qui a fait basculer la vie de cet homme, Jésus est l'auteur principal de cette scène. Jésus est l'auteur exceptionnel de cette situation. Parce que ici, la réflexion, ce n'est pas sur l'homme aveugle, mais c'est qui a fait. Parce que de manière générale, on peut dire que on peut faire quelque chose, mais c'est qui l'a fait, qui peut le faire. D'une manière fascinante, la Bible dit que l'homme a rencontré Jésus. Jésus lui a dit, va te laver après avoir pris de la boue et apposé sur les yeux de l'homme. L'événement qui est passé est centré sur la vie de cet homme, mais puis principalement sur Jésus, l'auteur. L'auteur montre à travers de cette affirmation que cet homme, il a progressé dans la foi et nous allons voir ça. Comment sa rencontre a commencé et comment sur le chemin, pendant qu'il marche avec Jésus jusqu'à la fin, comment ça s'était passé. Si notre rencontre avec Jésus ne fait aucun impact sur nos amis, ne fait aucun impact sur nos parents, si notre rencontre avec Jésus, frères et sœurs, ne fait aucun impact sur nos voisins, sur nos collègues, sur nos collaborateurs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il est impossible que quelqu'un qui a une vie avant et qui a rencontré cet homme qui s'appelle Jésus, celui qui peut transformer la vie, si on vous voit de la même manière, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas changé. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Donc cet homme a rencontré Jésus, eh bien c'était une barrière, parce que la rencontre avec Jésus avait fait une séparation entre sa vie avant et sa vie après. Dès que l'homme aveugle fut guéri, ses voisins se mettent à parler de cet incroyable événement. Il y en a qui disent que, mais n'est-ce pas là cet homme qui se tenait ici et qui mentait? Verset 8. Il y a d'autres qui disent, mais c'est lui. Il y en a encore d'autres qui disent, mais il lui ressemble. On dirait, c'est comme quelqu'un qui est malade et puis qui est hospitalisé.
des amis, ses proches sont allés à l'hôpital et ils parlent du malade en ignorant. Il y a des gens qui sont comme ça, qui arrivent à l'hôpital, mais qui voient quelqu'un, oh, regarde comment tu es, est-ce que tu vas survivre dans cette situation? Je ne crois pas, du courage. Il y a des gens qui font ça. C'est comme l'homme fait pitié. Qu'est-ce que le médecin a dit? Est-ce qu'il va survivre réellement? Mais finalement, l'homme qui a été guéri se met à parler, il dit, mais c'est bien moi. On n'a pas besoin de questionner, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui qui était dans le temple qui mendiait? L'homme dit, mais c'est moi. Il ne voulait pas qu'on l'ignore. Frères et sœurs, quand on accepte Jésus-Christ, eh bien, on ne peut pas se laisser ignorer. Il faut s'identifier comme disciple de Jésus-Christ, comme celui dont la vie a été changée. Donc, si vous vous cachez comme quelqu'un qui a rencontré Jésus, ou bien en catimini, comme les pharisiens le font en allant vers Jésus pendant la soirée, afin que personne ne sache qu'il a rencontré cet homme, eh bien, il faut l'avouer. Moi, je suis son disciple. Vous êtes ses disciples. Finalement, l'homme qui a été guéri pendant plusieurs années, qui a subi ce sort, l'absence ou bien la cécité, il a entendu parler de cet homme qui s'appelle Jésus et il a fait tout ce qu'il pouvait pour le rencontrer. Il était bien certain aveugle parce que le témoignage, c'est que ceux qui parlaient de cet homme le connaissaient avant. L'homme n'était pas nouveau. Mais vous allez voir pourquoi cette confusion était tombée à cause de ce que Jésus a fait. L'homme a affirmé avec confiance, c'est bien moi. Prenez conscience de nous, frères et sœurs, pour être bien pour chacun de nous, le commencement de voyage de la foi. Parce que quand nous savons où nous étions avant et maintenant où nous sommes, parce que si on vit, on dit que Jésus ne fait rien dans ma vie, moi j'étais toujours un homme bon, je donnais offrande à l'église, je fais ceci, je fais cela, eh bien, l'évangile ne fait que m'ajouter à l'église, mais ça n'a rien changé dans ma vie. Frères et sœurs, si c'est comme ça, vous avez vu la vie spirituelle, vous ne comprenez pas Jésus. Eh bien, prenez conscience de nous, c'est un élément exceptionnel dans la vie de tout un chacun. Et nous savons qui nous sommes. Et nous savons que nous avons été lavés par le sang de Jésus. Et apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 11, il a déclaré péremptoirement, c'est là que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Les savants peuvent dire tout ce qu'ils veulent de vous, mais vous savez qui vous êtes. Votre patron peut faire une déclaration de vous, ou bien n'importe qui peut parler de vous, mais vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ. Frères et sœurs, toutefois, pendant que vous vivez la vie chrétienne, pendant que vous acceptez Christ dans votre vie, une rencontre exceptionnelle un jour avec Christ comme cet homme. Donc Jésus, sa présence en vous, ou bien son intervention dans votre situation, ne peut laisser le reste du monde indifférent. Toutefois, donc nous savons que quand on rencontre Jésus, la rencontre avec Jésus, s'il a fait sincèrement, s'il a fait tout au fond du cœur, eh bien, le monde va réagir par rapport à ce que vous étiez autrefois. L'homme s'était présenté comme l'aveugle qui mendiait dans le temps, mais cela n'avait pas éliminé la confusion qui résultait de ce miracle. Et dans l'esprit de ceux qui lui parlent, les morceaux, on dirait, ne s'accolent pas. Et de tels miracles n'arrivent pas trop souvent. Je dirais, n'arrive jamais. Un homme qui est né aveugle et que maintenant tout le monde le voit, il a vu. Frères et sœurs, les autres demandèrent alors, mais vous allez voir que une fois que l'homme a été guéri, ça va susciter de difficultés. C'est comme on dirait que dans sa vie, les tourments arrivent. On lui demandait quelque chose, aussi étonnant, parce que lui, il doit s'expliquer. Mais comment? L'homme a été ignoré pendant toute sa vie qu'il était aveugle. Donc maintenant, il est guéri, et bien les pharisiens décident. Et que l'homme doit s'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Parce que autrefois, on le voyait mendier son pain. Mais comment aujourd'hui, c'est comme un autre homme? La Bible dit que l'homme a raconté lorsqu'on lui a posé la question. L'homme appelé Jésus a fait de la boue
il a appliqué sur mes yeux et il m'a dit, va te laver à Siloé. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Nous voyons comment l'homme a fait son témoignage. Nous voyons à nouveau comment cet homme, dans sa position sociale, sans position sociale importante, sans fortune, mais il était un expert dans sa matière, parce qu'il a mieux expliqué, il a résumé sa situation. L'homme qui s'appelait Jésus, il m'a vu, et il m'a dit, il a pris de la boue, il m'a vu, il a appliqué ça sur mes yeux, il m'a dit, d'aller te laver. Frères et sœurs, l'homme sans réplique, sans rébellion, parce qu'il savait avec qui a parlé, il savait avec qui il a fait. Parce que c'est ça, la foi. Certaines fois, on se demande, mais pourquoi je dois faire telle chose? Mais pourquoi? Quelle est l'importance de l'eau? Quelle est l'importance de l'évangile? Quelle est l'importance d'obéissance? Mais si je viens à l'église, si j'écoute la parole, chaque dimanche je suis là, à chaque service, je suis dans l'assemblée, mais qu'est-ce qu'on peut me demander de plus? L'homme, il a prouvé qu'il était aussi intelligent. Frères et sœurs, avant de connaître Jésus, beaucoup de nous ont eu beaucoup d'amertume. D'autres me disent, avant que Jésus ne me délivre, j'étais totalement incontrôlable, car j'étais esclave de l'alcool, esclave de la cigarette, j'étais esclave de fidélité dans mon mariage, j'étais esclave, j'étais quelqu'un qui aimait le plaisir plus que Dieu, avoir des relations sexuelles en dehors du mariage pour me mettre au pas avec mes amis, parce que j'étais du groupe. Et sur ces questions, on peut parler avec conviction, parce que nous connaissons comment j'étais autrefois et aujourd'hui comment je suis. Frères et sœurs, c'est difficile d'étaler sa vie passée, surtout quand on regarde comment on était, parce que tout le monde aurait honte de nous. Mais peut-on le cacher devant Christ? Et c'est ça, dans une discussion que j'ai eue avec des amis, surtout sur la conversion et comment obéir à l'évangile, ils m'ont dit, mais je ne comprends pas, c'est pas possible que vous me dites que vous rencontrez quelqu'un, vous lui parlez de Jésus, et puis il vous dit, il veut se faire baptiser, et puis vous l'acceptez. Mais comment est sa vie passée? Vous ne lui avez pas demandé comment a été sa vie pour voir est-ce que l'homme doit se préparer à la rencontre de Jésus. Frères et sœurs, qui peut changer la vie? Est-ce que moi, avant de voir un médecin, je m'arrange, je prends Tylenol, n'importe quel médicament chez moi, je me prépare avant de voir le médecin? Non, au contraire, il y a des mots qu'on a. Le médecin, on est allé à l'hôpital, le médecin nous dit, mais je ne vous ai pas vu souffrir. Eh bien, allez chez vous, quand la souffrance est là, venez. Parce que je veux voir où est-ce que le mal est. Et c'est exactement notre rencontre avec Jésus. C'est-à-dire que l'homme malade, l'homme qui se sent avoir besoin de Jésus, la Bible dit, et c'est en Psaume 51, David a dit que je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc l'homme était né aveugle, mais nous aussi, nous sommes nés dans l'iniquité. Donc c'est-à-dire que nous ne voyons pas la route, le chemin de Dieu. Donc si nous ne voyons pas, mais qui ne voit pas, c'est celui qui est frappé de cécité. Qui ne comprend pas, qui ne voit pas la lumière, mais c'est celui dont les yeux sont fermés, il ne voit pas. Aujourd'hui, les aveugles, ils sont multiples, ils sont nombreux, parce qu'ils ne voient pas la vérité. Parce que si vous ne voyez pas Jésus, c'est que même si vos yeux sont ouverts, mais vos cœurs, vos yeux spirituels ne voient pas, vous ne voyez pas Jésus. Il y en a d'autres qui voient Dieu, le Père, mais ne lui parlent pas de Jésus. N'approche pas de cet homme. Mais vous allez voir que comment, lui, on dirait que l'homme aveugle qui a été guéri, il n'a pas bien compris la notion de Dieu. Mais c'est que de toute façon, il a eu un problème. Il a rencontré quelqu'un. Il a dit, je ne sais ni pourquoi, ni comment, mais ce que je sais, c'est que moi j'étais aveugle et maintenant je vois. Et celui qui s'appelle Jésus avait ça dans ma vie. C'est comme s'il dirait aux pharisiens, mais depuis ce temps, où est-ce que vous étiez? Mais ma vie était pareille. Pendant tout ce temps-là, j'étais avec vous. Vous me donnez quelque chose puisque j'ai demandé à l'aumône. Mais aujourd'hui, je peux travailler. Mais aujourd'hui, je peux aller à l'école. Mais aujourd'hui, je peux être comme vous parce que je vois. Amen. Et c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté. Et c'est ce que nous prenons par exemple
Apôtre Pierre, en 1 Pierre, chapitre 4, verset 3, Paul dit, c'est assez en effet d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger et de boire et les idolâtries criminelles. Cependant, l'histoire de l'homme né aveugle était absurde pour ceux qui l'avaient connu. La Bible dit que si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Quand vous parlez de Jésus, c'est comme si vous êtes fou. Il y a des gens, c'est difficile de faire cette approche au bureau ou bien n'importe où parce qu'on a peur. C'est pendant un jour de sabbat que Jésus avait guéri l'homme. Les pharisiens, la loi juive n'acceptaient pas ça. Ce jour était un jour sacré, mis à part pour le repos des Juifs. Ils se trouvaient alors face à une grande difficulté. Et ces hommes se méfiaient de toute guérison qui a été opérée le jour du sabbat. Et ils demandaient à l'aveugle de raconter à nouveau. Malgré l'explication, l'homme a dit que mais celui qui s'appelle Jésus, je l'ai rencontré et c'est lui qui m'a fait voir. Ça ne suffit pas. On a appelé d'autres groupes. Viens questionner monsieur. Parce que lui, il doit expliquer comment il a fait. Alors, la question, ce n'est pas l'homme, mais c'est l'ignorance de Jésus. Parce qu'on ne veut pas entendre parler de cet homme. Comment il peut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un? C'est ça. Donc, l'auteur principal, ce n'est pas vous. Quand on vous ignore, bien on dit n'importe quoi, ce n'est pas vous. Mais on se questionne, mais qui a changé sa vie? Mais autrefois, je le connaissais comme quelqu'un qui dépendait de la cigarette, qui dépendait de l'alcool, qui dépendait de tout ce que vous voulez. C'était un homme, un coureur de juifs, c'était une femme, je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, il me parle de quoi? Eh bien, frères et sœurs, Jésus peut faire la différence. Et il faut avoir du courage pour dire que je ne sais pas, mais Jésus l'a fait. Même moi, je ne comprends pas. L'homme se trouvait face à cette situation. Et les pharisiens disaient que le fait que Jésus a fait cette guérison le jour du sabbat, cet homme ne vient pas de Dieu. Donc, il ignore la divinité de Jésus. Car Jésus n'observe pas en Jean chapitre 9, verset 16, ils disent que, mais comment il n'observe pas le sabbat? Il ne vient pas de Dieu. Les pharisiens pouvaient sans doute se contenter de cette explication que l'homme avait donnée, mais ça ne suffit pas. Ils se demandaient comment quelqu'un pouvait accomplir un tel miracle. Et c'est l'homme qui a dit ça. Comment quelqu'un pourrait accomplir de tels miracles sans être venu de Dieu? Comment il peut le faire? Mais vous dites que cet homme ne vient pas de Dieu. Mais c'est que moi j'étais aveugle et maintenant il a accompli le miracle dans ma vie. J'ai vu maintenant. Et puis vous me dites que cet homme ne vient pas de Dieu. Donc vous avez bien compris que cet homme cherche à offusquer les pharisiens, à choquer les pharisiens qui ne voulaient pas entendre parler de Jésus. Et voilà un homme avec son miracle qui a vu maintenant et qui parle à tout bout de champ de ce Jésus-là. Donc, si je serais à sa place, moi, je prendrais mes affaires et puis je me retire parce que je vois. Mais maintenant, Dieu a utilisé cet homme parce qu'il faut persister, il faut parler de qui a fait ça. Donc, les pharisiens voulaient savoir qui a transformé la vie. Et ils se demandaient comment quelqu'un peut faire ça. Pendant la conversation, on voit qu'il y a eu division parmi les pharisiens. En Jean chapitre 9, verset 16. Et à travers l'évangile de Jean, Jésus ne cessait jamais de montrer aux gens la nécessité de prendre une décision concernant Jésus. Parce qu'on ne peut pas jouer le chat et la souris. On ne peut pas parler de Jésus en même temps, on parle de maman. Ou bien, il faut quand même une position, frères et sœurs. Et on a vu ça dans le livre de Jean. Jésus ne cesse jamais de montrer qu'il faut toujours une décision le concernant. Jésus ne voulait pas qu'on l'ignore. Il devait décider s'il venait de Dieu ou s'il venait de démons. Pour Jésus et Jean, il n'y avait pas de position intermédiaire. Dans l'évangile, il n'y a pas de position médiane. Donc, ou bien vous choisissez Christ, ou bien vous choisissez l'autre camp. Et maintenant, assumez les conséquences. Les gens s'étaient frustrés et se tournèrent à nouveau vers l'homme. Après une deuxième rencontre, questionnement, série de questions, on est revenu encore vers l'homme une troisième fois. Les gens qui étaient frustrés disaient, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment, est-ce que c'est cet homme? C'est toujours cette question. Mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est cet homme qu'on connaissait là?
Par ces paroles, l'ancien mendiant voulait souligner quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors avant, il disait l'homme qui s'appelait Jésus m'a guéri. Et maintenant, il a progressé dans la foi. Il a dit que c'est un prophète. Donc là, monsieur donne un peu de galon à Jésus. Alors avant, il parlait de Jésus comme étant l'homme. Maintenant, il dit que c'est un prophète. Verset 17. Et par ces paroles, l'ancien mendiant voulait souligner quelque chose d'important, non sur lui-même, mais à propos de celui qui l'avait guéri. Et sa conclusion était que cet homme avait reçu le pouvoir de Dieu. C'est ce qu'il voulait dire. Mais cet homme avait reçu le pouvoir de Dieu parce qu'il m'a guéri. Les pharisiens pouvaient dire tout le mal qu'ils voulaient sur Jésus. Il était convaincu que Jésus était un homme bon et son pouvoir lui a été donné par Dieu. C'est ce qu'ils avaient, lui. Après chaque affirmation de l'homme, nous voyons monter la tension. Ça choque les gens parce que vous parlez trop de ce Jésus. Les pharisiens rejettent catégoriquement sa croyance en Jésus comme prophète envoyé de Dieu. Et certains se demandèrent, même s'il s'agit du même homme qu'on avait l'habitude de voir en train de mendier, ainsi ils font venir ses parents. Ça ne suffit pas. L'homme ne peut pas donner de l'explication, va appeler ses parents. Imaginez que l'homme était tout seul dans la rue lorsqu'il a rencontré Jésus. Ses parents n'étaient pas là. Maintenant, après 3 séries d'interrogations, 3 séries interrogatoires, 3 séries de questionnements, les pharisiens ne se contentaient pas de l'explication de cet homme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font venir maintenant, allez appeler ses parents. Alors, quand les parents sont venus, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce là votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc il voit maintenant? Verset 19. Les parents de l'homme étaient effrayés. Pourquoi? Parce que maintenant, la guérison de l'homme peut leur faire tomber dans une situation difficile. Parce que n'oubliez pas la conséquence qu'il y a de parler de Jésus. Donc quand vous parlez de Jésus, eh bien vous pouvez être exclu du groupe des Sanhédrins. Donc on peut vous enlever, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de vous, on vous ignore. Maintenant, êtes-vous prêt à perdre quelque chose que vous estimez important pour le nom de Jésus? Je suis sûr que c'est difficile, frères et sœurs, la vie matérielle, de trouver un emploi, de garder son emploi. Mais certainement c'est Dieu qui donne. Et si c'est Dieu qui donne, peut-on l'ignorer par rapport à un emploi, par rapport à quelque chose? Vous n'avez pas besoin de porter quelque chose. Il y a des gens qui portent soit une chaîne avec un crucifix. Ça voudrait dire que je connais Christ. Ou bien un signe physique visible. Mes frères et sœurs, vos comportements, ça compte dans le témoignage du chrétien. Parce que quand tout le monde fait, quand tout le monde marche à gauche, donc vous, par l'intelligence que le ciel vous a donnée, si vous voyez que ce chemin, même si c'est un boulevard, même s'il n'y a pas de lumière, mais vous regardez, est-ce là le vrai chemin? Les parents de l'homme ont eu des difficultés. Et bien maintenant, ils se questionnent, mais pourquoi on a fait venir ici? Est-ce que c'est votre fils? Ils ont dit, oui. Verset 22. Terrifiés à l'idée de perdre leurs amis, leur famille, leur gagne-pain, cette mère ou ce père qui depuis longtemps ont renoncé à un fils qui se livrait à la mendicité. Parce qu'on peut se questionner, mais où étaient les parents de cet homme? La Bible dit qu'il mendiait. Probablement c'était un homme qui a été abandonné par ses parents. Et lui, il devrait vivre, il devrait survivre en cherchant son propre pain. Mais seulement Jésus a fait quelque chose pour lui. Et désormais, il ne mendiait plus. Parce que quelqu'un pouvait déposer quelque chose dans son bol. Mais après, le lendemain, il aura besoin de quelqu'un d'autre. Mais Jésus, il a changé sa vie. C'est comme une vie nouvelle pour cet homme. Ce jour devrait être le jour le plus heureux de son existence. Et pour l'homme, et du côté de ses parents, ce devrait être un jour exceptionnel parce que mon fils qui était aveugle, maintenant il voit. Et pourtant, on dirait que les familles, papa et maman de cet homme,
n'étaient pas du tout réjouis parce que cette situation me font tomber, on dirait que dans une série de questionnements aussi. Ceux qui l'interrogèrent se tournèrent vers lui. Pendant que les parents ont donné les explications, maintenant, ça ne suffit pas. On le tourne encore vers l'homme. Et on lui demandait d'expliquer comment il a recouvré la vue. Et puis on lui dit, écoutez, donne gloire à Dieu, lui disent-ils. Alors cette demande n'est pas née. Quand les pharisiens disent donne gloire à Dieu, ce n'était pas donner gloire au Créateur, mais c'était un acte de culte, comme si c'est comme un serment. On dit à l'homme, est-ce que c'est vérité ce que vous avez dit? Donne gloire à Dieu voudrait dire, est-ce que c'est réel ce que vous avez dit? Ou bien c'est les gens qui sont au tribunal, eh bien, avant de déposer votre témoignage, le juge vous demande eh bien, de mettre la main sur quelque chose pour faire votre témoignage. Ça, c'est le signe que tout ce que vous allez dire, c'est la vérité complète. C'est ce qu'on demandait à un criminel qui n'avait pas avoué un crime connu de tous. On voit dans ces mots une frustration de la colère, de l'impatience à l'égard de cet homme. Nous avons vu comment cet homme répond calmement et avec confiance aux questions qu'on lui a posées. Il leur dit, mais s'il est pécheur, je ne le sais pas, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Cet homme n'aurait pu donner de réponse à bien de questions religieuses. Et face aux menaces, il s'en remet au fait. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Verset 25. Les pharisiens sont frustrés par la résistance têtue de l'homme. Ils recommencèrent encore, verset 26, une série de questionnements. Leur tactique, ça me fait rappeler les mesures antiterroristes prises dans les avions il y a quelques années de cela. Un employé de la compagnie d'aviation devait poser une série de questions à chaque passager. Puis un autre employé demandait à nouveau la même série de questions. Un troisième employé était venu pour vous demander la même série de questions. Et après, on fait une confrontation entre les trois gens qui vous ont questionné pour voir quelle est la vérité. Confronté à nouveau à la même question, l'homme commençait à réagir d'une manière, je dirais, méchante et ironique face aux pharisiens. Il demande aux dirigeants religieux juifs s'ils veulent eux aussi devenir disciples de Jésus-Christ. Verset 27. Donc maintenant, c'est beaucoup plus provocation. Donc maintenant, l'homme, non seulement il croit en Jésus, mais il dit aux pharisiens, mais voulez-vous aussi croire en lui? Et comme on ne pouvait s'y attendre, cela le rend furieux. Furieux. Et comment on pouvait s'y attendre, frères et sœurs, profiter d'une manière occasionnelle pour parler de Jésus? L'homme aveugle montre l'incohérence de ses penseurs parmi les mieux formés et les mieux éclairés. C'était des gens qui connaissaient mieux la loi. Donc l'homme, il n'a même pas été à l'école peut-être. Il ne connaissait rien et pourtant aujourd'hui, sa situation jette dans la confusion totale. Ceux qui se disent voient. Et pourquoi je vais lire un texte pour vous? Regardez qu'est-ce que Jésus a dit. Jésus a appris qu'il avait chassé l'homme. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, mais qui a-t-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Verset 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui et entendu ces paroles lui dire, mais nous aussi, nous sommes des aveugles. Jésus leur répondit, mais si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Frères et sœurs, vous avez la vue, vous voyez, mais vous voyez quoi? Parce que vous pouvez voir, mais si vous voyez les choses de ce monde, vous pouvez voir, mais si vous voyez tout ce que le monde donne, si vous voyez les belles femmes, si vous voyez les beaux hommes, si vous voyez l'argent, si vous voyez le voyage, si vous voyez des choses qui vous font plaisir dans la vie, frères et sœurs, vous ne voyez pas. Si ces choses que vous voyez, eh bien, vous ne voyez pas. Et par conséquent, une rencontre avec Jésus peut faire changer les choses. Une rencontre avec Jésus peut basculer une vie. Une rencontre avec Jésus peut faire la différence dans la vie de quiconque. Amen. Jésus dit, pensez-vous que je sois venu sur la terre pour apporter la paix? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2, 2 contre 3.
père contre fils, fils contre père, mère contre fille, fille contre mère, belle-mère contre belle-fille, belle-fille contre belle-mère. Luc chapitre 12, verset 51 à 53. C'est ce que Jésus a déclaré. Et lorsque nous voyons les difficultés qui sont produites par la foi, nous pouvons être tentés de renoncer à celles-ci. Cependant, l'homme aveugle qui a vu Jésus, il a vu la lumière. Et il n'était pas question pour lui d'y renoncer à la lumière. Il était certain de ce qu'il croyait et nul ne pouvait par la peur l'éloigner de sa foi. Tant de choses étaient arrivées dans la vie de cet homme en si peu de temps. Jésus lui demande s'il croit au Fils de l'homme. La question le rend perplexe, mais il a confiance en celui qui la pose. Il sait que Jésus était Seigneur. Il a dit oui Seigneur, mais comment quoi? Jésus répondit qu'il est lui, Jésus, le Fils de l'homme. Et sur ces paroles, l'homme né aveugle confesse sa foi. Je crois, Seigneur. Jean, chapitre 9, verset 38. Et il adore Jésus. Dans son voyage vers la foi, cet homme a atteint une étape importante. Et il peut dire, je crois maintenant. Nous devons remarquer la progression de sa foi. Frères et sœurs, pour finir, Jésus avait dit à ses disciples, je suis la lumière du monde. Notre monde est assombri par les ténèbres du péché. Ces ténèbres ne supportent pas la lumière, car les deux sont en opposition. La lumière et l'obscurité, ils sont en opposition. Si vous devenez un homme ou une femme de lumière, vous allez vous trouver au milieu d'une bataille avec les ténèbres. Mais vous pouvez tenir ferme dans cette bataille. Vous pouvez tenir en sachant qui vous êtes, en sachant que c'est en lui qu'il y a la vie, en sachant que celui qui vous a appelé, il s'appelle Jésus. Et son pouvoir lui a été dans le ciel et sur la terre. Par ces moyens, vous continuez à savoir qui vous êtes et que vous croyez, même si pour vous, le soleil ne se lève pas demain matin. Mais sachez qu'un jour, Dieu fera lever sur vous le soleil de la vie. L'homme né aveugle ne pouvait imaginer le conflit dans lequel il se trouvait le jour où il a rencontré Jésus. Cependant, je crois que s'il avait par avance toutes les difficultés qu'il allait rencontrer, il aurait quand même choisi de voir plutôt que de rester dans l'aveuglement. Même si nous saurions quelles difficultés nous attendent sur le chemin de la vie spirituelle, frères et sœurs, il n'y a personne qui a accepté Jésus un jour, eh bien, qu'il aura de regrets. Et David, il a déclaré que, en fait, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier à son pain. Frères et sœurs, ce que Jésus avait fait dans la vie de cet homme, aveugle ophtalmologique, aveugle physique, mais aujourd'hui, il peut le faire dans la vie spirituelle de tout un chacun. Donc si autrefois, nous avons vu les choses du monde, c'est que nous sommes aveugles par rapport à Jésus-Christ. Et si un jour on l'a rencontré, je dirais en Actes chapitre 22, le verset 16, eh bien, il y a de l'eau ici, allons nous laver. Parce que l'homme, quand Jésus a dit, va te laver dans le Siloé, il n'a pas fait de réplique. Il a obéi. Et la Bible dit immédiatement, il a vu. Donc celui qui se fait plonger dans les eaux du baptême, automatiquement, il a reçu l'Esprit de Dieu. Et par conséquent, il a une nouvelle vie. Et pour conclure, frères et sœurs, Jésus, il est celui qui vient de Dieu comme l'homme le savait. Jésus, il est le rédempteur de tout pécheur qui veut s'approcher de lui. La Bible dit que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et c'était la parole que je vous ai présentée ce matin. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre à debout en chantant le cantique 86. Le cantique 86. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos frères, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle,
Jésus a dit à Pierre, je t'ai donné les clés du royaume. Et celui qui n'a pas Christ n'a pas besoin de regarder qui a porté le message. Mais voir le message de Dieu, comprendre le message de Dieu et rentrer dans son royaume. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de miséricorde, toi qui, pendant tous les siècles, fais jaillir ta lumière dans le monde, toi qui veux nous sauver par Jésus-Christ, toi qui as tracé le plan du salut, parce que personne ne pouvait se sauver lui-même, personne ne peut être sauvé, car dans ta parole nous lisons, il n'y a de salut, il n'y a aucun autre nom, car aucun autre nom est dans le ciel et sur la terre et sous la terre n'a été donné par lequel nous devions être sauvés. Merci pour le salut en Jésus-Christ. Merci pour ce don ineffable que tu nous as donné. Et Seigneur, nous venons d'écouter ta parole. Nous savons que c'est toi qui fais lever. Nous savons que c'est toi qui fais grandir. Et Seigneur, nous ne faisons que semer, mais toi, tu as la capacité de faire lever. Que ta parole, Seigneur, grandisse dans les cœurs qui ne te connaissent pas. Que ta parole, Seigneur, porte de bons fruits dans les cœurs de ceux qui te connaissent déjà. Que ta parole, Seigneur, puisse être une lumière à nos pieds et éclairer notre chemin. Nous t'en prions ainsi, au nom de celui qui vit et qui règne au siècle des siècles, Jésus-Christ ton Fils. Amen. Amen. Et maintenant, avant de passer au repas du Seigneur, nous allons chanter le cantique 31A. Le cantique 31A. Portant sa croix, il monte le sinistre coteau. Dans l'eau complet la honte, muet comme un agneau, c'est sauveur des bonnets pour le pécheur mortel. Va trouver au calvaire la mort d'un criminel. Sur cette voie sanglante, sous le divin courroux, regarde l'âme tremblante, l'agneau souffrant pour nous. Il porte sur sa tête nos péchés odieux. Il veut payer ta dette pour t'introduire aux cieux. Ô charité profonde, insondable grandeur, le Créateur du monde veut être ton sauveur. Ainsi brûle détresse, Jésus est ton recours. Il est ta forteresse, il t'aime pour toujours. Amen. Nous arrivons au moment de nous approcher de la table du Seigneur. Et nous savons que, en Éphésiens 2, verset 20, il est clairement dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes,
Et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Et vous savez que quand Pierre, après son discours, que moi-même je peux appeler le discours du siècle pour 3000 âmes, et était converti. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Si nous voyons un acte 2, verset 42, il dit clairement qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et dans les prières. Et c'est ce que nous faisons. Il ne partait pas, et après avoir accepté s'il ne partait pas, aller chacun de son côté, mais il persévérait dans la fraction du pain. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est la Bible qui nous demande de le faire. Ce n'est pas nous qui avons choisi de le faire, mais c'était comme. Donc, je crois être clair là-dessus. Et je demande à Joseph de prier pour nous. Attends, ok, excusez-moi. Merci Père pour le pain qu'on mange aujourd'hui. Et au nom de ton Fils Jésus, Christ, Amen. Amen. Et maintenant, nous allons passer en prière pour discuter à tout. Nous allons faire. Alors, que nous conduisons. Prions. Père éternel qui est dans les cieux, encore une fois, Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous accordes, Seigneur, d'être ici présent pour t'allouer un esprit en vérité. Te demandons, Seigneur, que chacun de nous puisse avoir un moment de discernement lorsque nous réunions le pain et le fruit de la vie. Nous te remercions, Seigneur, parce que maintenant, par ce sacrifice que tu as fait, nous pouvons voir ton grand amour que tu as envers nous. Nous pouvons voir ta magnificence, Seigneur.
Nous pouvons aussi voir les péchés, Seigneur, quand ils se présentent. Mais par ta grâce, Seigneur, par ton amour, nous pouvons persévérer, Seigneur, et être vainqueurs. Nous te remercions, Seigneur, tout cela dans le nom de son unique Fils Jésus-Christ, qui règne au secret des cieux. Amen. Amen.